Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Sans stress, .s poursuit méthodiquement son développement en France et à l'international. On en parle avec Christophe Rollet, son directeur général. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, les lourds investissements de RTE dans la région, la croissance de Dimo Gestion l'an dernier, Andy Pharma qui ouvre son capital à Ciparex, Premium Media XL qui décroche un premier gros contrat à Paris, l'activité de Radiance dans la région, et puis retour sur les propositions de simplification administrative vues par un chef d'entreprise qui en a fait son business. 1 milliard d'euros, c'est tout simplement le montant des investissements que RTE, réseau de transport d'électricité, va engager dans la région sur les 5 prochaines années. 144 millions d'euros pour commencer en 2014, puis 220 millions d'euros de 2015 à 2018 pour à la fois moderniser et sécuriser le réseau. Un plan de rénovation qui s'inscrit dans un contexte de baisse de la consommation d'électricité en raison d'une plus grande efficacité énergétique. SS2I, l'éditeur lyonnais de solutions logicielles pour le management, Dimo Gestion, a enregistré une belle croissance l'an dernier à 28 millions d'euros, soit une progression voisine de 20%. Déjà présent à Madrid, l'entreprise présidée par Guillaume Muliez ouvre des agences à Milan et à Montréal, des agences autour desquelles Dimo Gestion entend construire un développement solide. Santé, Andy Pharma Group, spécialiste du matériel de maintien ou d'hospitalisation à domicile dans l'ouest de la France, vient d'ouvrir son capital à Ciparex Proximité Innovation, une prise de participation minoritaire destinée à accompagner l'entreprise dans sa croissance. Andy Pharma Group réalise un peu moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et rayonne dans un rayon de 16 départements autour de la Vendée. Bonne pioche pour Premium Media XL, spécialiste lyonnais de l'affichage grand format qui vient de décrocher son premier gros contrat parisien. À l'occasion de la rénovation du Louvre, Premium Media XL va gérer l'espace publicitaire de 3 façades du Louvre avec des bâches de 400 mètres carrés. Mutuelle, 88 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires de Radiance, groupe Humanis en Rhône-Alpes-Bourgogne, avec 125 000 assurés en mutuelle santé, 60 000 travailleurs indépendants et 1100 entreprises adhérentes. Simplification administrative, il en est beaucoup question et depuis de longues années, François Hollande a même parlé d'un nécessaire choc de simplification administrative. Des mesures sont officiellement proposées. Qu'en pense un entrepreneur qui a fait justement de la paperasserie administrative et de sa réduction son business? Explication avec Emmanuel Lebon. 50 mesures pour simplifier la vie des entreprises. Le rapport rendu par le Conseil de simplification sonne comme un soulagement pour les patrons. Simplification des fiches de paie, simplification de l'accès au marché public, car la lourdeur administrative prend souvent du temps et coûte donc de l'argent. On est quasiment obligé d'allouer une demi-journée par semaine à la gestion des pointages, la gestion des congés, la gestion des payes, leur vérification. Donc pour moi, c'est à peu près, en plus des honoraires du cabinet d'experts qu'on fait travailler, c'est quasiment 500 € par mois en plus. La paperasse, Renaud Sornin connaît bien. Cet ancien directeur d'achat dans une entreprise de BTP a décidé d'en faire son business. Lui et ses 18 salariés s'occupent du traitement administratif des entreprises. C'est une charge qui plombe la compétitivité des entreprises sans créer aucune valeur. Donc c'est vraiment le premier impôt auquel il faut s'adresser, il faut travailler, sur lequel il faut travailler. Donc ça peut représenter entre 1 et 2% de la marge des entreprises qui sont consommées dans l'administratif. Selon l'OCDE, la complexité administrative coûterait chaque année 60 milliards d'euros aux entreprises françaises. Voilà une nomination à présent. Éric Morincom, l'actuel directeur de l'INSA Lyon, vient d'être nommé président du groupe INSA, où il succède à Didier Marquis, le directeur de l'INSA Toulouse. Rappelons que le groupe INSA est le plus important formateur d'ingénieurs en France, avec 13 000 étudiants et 2 500 ingénieurs diplômés par an. On retrouve à présent notre invité, Christophe Rollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de .s, donc qui bâtit année après année un développement régulier. Vous êtes aussi, on le sait, opposé au travail dominical que le ministre des Affaires étrangères appelle de ses voeux, lui pour favoriser le tourisme en France. Sous cet angle du tourisme, est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Fabius ?
Alors oui, et seulement oui sur ce point-là. C'est le seul point de convergence, je dirais, qu'on a avec notre ministre actuel. Car pour le reste, je reste fermement opposé au travail du dimanche, qui ne constitue pas un apport supplémentaire aux entreprises, aux commerces qui ouvrent le dimanche, parce qu'on répartit ni plus ni moins le commerce sur 7 jours alors qu'il a lieu sur 6 actuellement. Pas plus pour les salariés qui demain, si tout le monde ouvre le dimanche, auront de suppléments de salaire si tous les autres ont exactement la même chose qu'eux. Voilà, donc pour favoriser le tourisme, oui. Pour l'activité générale, non. Il est évident que pour un pays comme le nôtre développé sur le commerce et le tourisme, c'est évident qu'il faut qu'on reste ouvert dans certaines zones géographiques, mais seulement sur certaines zones et seulement sur certains métiers et sur certains commerces. C'est ce que je souhaite qu'il se passe dans les mois et les années qui viennent. Clairement, vous n'avez pas envie d'avoir la pression dans les zones commerciales où vous êtes, où on vous oblige à ouvrir vos surfaces.s. Et c'est plus que de la pression, c'est un peu une prise d'otage, puisque quand les autres commerces ouvrent, vous êtes un peu obligé d'ouvrir, obligez vos salariés à ouvrir aussi, et c'est une course au chiffre d'affaires pour le chiffre qui n'a d'intérêt pour personne. Alors on va revenir sur le millésime 2013 pour .s. On peut dire un bon millésime, une bonne activité. Vous faites mieux que le marché dans tous les domaines, globalement, on peut le dire. Oui, complètement. Sur un marché légèrement en retrait l'an dernier, .s continue à progresser sur à peu près toutes les familles de produits sur lesquels on intervient. Le pneumatique, alors on va détailler. Donc au départ, oui, le pneumatique. Bien sûr, qui est notre famille leader depuis l'origine de .s en 71, sur lequel on a une légère progression sur un marché également en baisse. On prend des parts de marché année après année. C'est dû sur un certain nombre de services qu'on déploie pour le consommateur, sur la notoriété grandissante de notre enseigne, et puis sur son développement actif aussi, puisqu'on a pris un certain nombre de nouveaux points de vente dans de nouvelles villes en 2013. Vous êtes beaucoup développé sur tout ce qui est entretien automobile aussi, avec une offre élargie, complétée. Complètement. Être professionnel sur le pneu, on s'est rendu compte que c'était aussi proposer à nos clients ce même professionnalisme, cette même qualité de service sur d'autres produits que le pneumatique. Donc .s s'est investi sur la révision constructeur, sur l'entretien rapide, et sert aujourd'hui ses clients et des futurs clients sur le pneu et ce qu'on appelle un entretien large, de la vidange, de la batterie, du freinage, etc. Et puis vous avez développé une offre aussi en direction des grands comptes, où vous avez là aussi de bons résultats. Absolument, pour eux c'est une enseigne de professionnels, mais qui s'adresse également à des professionnels, les entreprises nationales comme des loueurs longue durée, des administrations comme EDF, La Poste pour en citer que deux, que nous prestons également en termes de qualité de produits et de services, et que nous voulons étendre l'année prochaine. Cette année, on est sur un démarrage plutôt en fanfare. L'an dernier, on a fait une légère progression, là encore, sur un marché en baisse. Donc également sur la partie pro, .s se situe très très bien et prend des parts de marché sur ses principaux concurrents. Un marché en baisse parce qu'en période de crise, voilà, on tire, on change de voiture moins souvent, on change moins les pneus. Oui, le kilométrage moyen par véhicule tend à s'allonger chaque année. Il est à peu près à 12 500 km moyenne par an par véhicule. Donc c'est plutôt favorable à des entrepreneurs comme nous qui intervenons sur l'entretien courant des véhicules. Donc les pneus se changent, le freinage et les révisions également. Donc c'est un marché qui est plutôt favorable pour des intervenants comme .s. Ça veut dire qu'on hésite aussi à changer, à passer de pneus hiver, pneus été Exactement, alors que rouler sur route sèche en pneus hiver, on les use beaucoup plus rapidement. Donc nous, on conseille quand même à nos clients de changer régulièrement leurs pneumatiques. Pour l'été, avoir des pneus été, pour l'hiver, des pneus hiver. Et on leur propose même, dans des services que nous avons développés, de garder leurs pneus pendant l'intersaison pour éviter de les stocker sur un balcon ou dans la cave. Les services que vous avez développés. Si on essaie de voir vos positions en France, alors on a à peu près de l'international après. Alors en France, tout d'abord, on a à peu près 10% de part de marché. On a une notoriété également qui nous porte plutôt en avant. On est dans les 4 enseignes les plus fortes et les plus connues et reconnues en France. Et aujourd'hui, marché, quel ordre à peu près En France, on est à 10% de part de marché. Voilà. Aujourd'hui, 10%. 430 points de vente. 435 points de vente même aujourd'hui. Ouais. Donc l'objectif est d'arriver à 460 en fin d'année. Et puis, je le pense, fin d'année prochaine, d'atteindre les 500 points de vente. Ça serait une belle réalisation. Voilà. Et des ouvertures prévues dans la région lyonnaise, par exemple Oui, ça a été déjà le cas en fin d'année dernière. On a ouvert à avenue Berthelot un très joli .s. Le dernier en date est à Saint-Bonnet-de-Mur, aux portes de Lyon. À Légny, à côté de l'Arbret, nous avons ouvert un .s. Bientôt à Saint-Genis-Laval également un autre. À Bron, récemment. Donc .s investit aussi là où son siège national est présent, dans la région et l'agglomération lyonnaise. Et puis un gros développement international ces dernières années, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Europe. Alors en Europe, on va dire, hormis l'Espagne, qu'on est à peu près présent de partout, 21 pays, c'est 2700 points de vente dans le monde, .s, tous indépendants, tous sous la même enseigne. Et puis effectivement, 2 ans, nous avons développé notre marque en dehors de l'Europe, Afrique du Sud, vous l'avez dit, et au Nord-Amérique, où nous venons d'installer un bureau à Boston pour justement mieux suivre, accompagner et développer nos réseaux canadiens et américains. Oui, parce qu'il faut rappeler le fonctionnement du groupe. Ce sont des franchisés, des
chefs tout le monde est, d'entreprise voilà, des indépendants entrepreneurs qui sont actionnaires propriétaires de l'enseigne. Voilà. et qui sont actionnaires de... Donc c'est une vraie particularité de l'enseigne.s qui fait aussi sa force parce qu'elle est détenue par des chefs d'entreprise et nous l'animons également à leur côté. Voilà. Alors si ça marche bien aussi, c'est parce que vous communiquez régulièrement. On a beaucoup vu Patrick Bosso, Oui. sans stress, et finalement, sans stress, ça vous fait progresser. Voilà, on a trouvé la bonne personne, je pense, pour bien nous représenter. Le bon slogan aussi, on attendait depuis de nombreuses années un slogan pour .s. Le pas de stress, je pense, ça aujourd'hui fait école, et on en est très très fiers. Il a amélioré, ou aidé en tout cas à l'amélioration de notre notoriété. Donc on va continuer de l'accentuer cette année sur des vagues télé, des vagues radio. On fait également du dépliant boîte aux lettres à partir de cette année pour redonner un peu de poids au local. Donc .s vont vraiment se situer dans les 4 enseignes les plus connues, ce qui est déjà le cas aujourd'hui en France, mais on veut accélérer encore ce développement en termes de notoriété. La communication, ça représente quelle part de votre chiffre d'affaires Alors c'est à peu près 10% de notre chiffre d'affaires que nous investissons chaque année sur tous les médias différents de communication, parce qu'on n'est pas sur des produits passionnels, on ne voit pas une pub de pneus et on va acheter ses pneus. Par contre, quand le consommateur a besoin d'acheter des pneumatiques ou de faire sa vidange, on souhaite qu'il pense bien sûr à notre enseigne, qui est une enseigne de On a professionnels. évoqué donc 430 points de vente, 460 objectifs fin d'année. Au niveau mondial, au total, c'est combien de points de vente? Et puis, quel volume d'affaires généré au global? Alors aujourd'hui, on a 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur le total monde, sur 27 pays qui concernent à peu près 2700 points de vente. Il y a à peu près 15 000 salariés qui travaillent au sein du groupe .s. On veut marquer un petit arrêt sur image, j'ai envie de dire, dans nos développements internationaux, parce que c'est très lourd à gérer, oui, avec une petite équipe basée ici à Lyon. C'est pour ça qu'on met en place un bureau à Boston pour gérer le Nord-Amérique. Et puis, dans les années, les perspectives futures, peut-être des projets dans l'Amérique du Sud et notamment en Asie également. Sachant que c'est soit des rapprochements avec des réseaux existants, soit parfois des créations ex nihilo. Absolument, en master franchise. Mais on préfère effectivement s'appuyer sur un réseau existant qui nous donne tout de suite un poids. L'objectif étant, quand on arrive dans un nouveau pays, dans un nouveau marché, d'avoir 5% minimum de part de marché le plus rapidement possible. On va dire un mot, vous l'avez évoqué un peu, mais sur les nouveaux services aux consommateurs que vous mettez en place, notamment Internet, entre autres. Alors absolument, on s'est rendu compte quand même qu'au final, le prix était important pour le consommateur, mais il n'y a pas que le prix. Donc il faut aller à ses côtés et l'accompagner. Donc on a par exemple de la prise de rendez-vous par notre site internet qui lui permet d'avoir un rendez-vous et d'être pris à l'heure fixée par le point de vente qui est le plus proche de chez lui. On gardienne donc les pneus, comme je vous le disais à l'instant, pneus hiver l'été, pneus été l'hiver, ce qui évite de prendre de la place dans son appartement pour 4 pneus plutôt volumineux. On propose également de la garantie sur les problèmes de la vie courante, un coup de trottoir, un coup de poinçon dans le pneumatique. On a repayé un pneu qui est quasiment neuf. .s assure ce pneumatique à ses clients. Ça coûte 5 €, donc c'est pas très cher, et beaucoup de nos clients contribuent donc à se sécuriser sur un pneumatique qui coûte. Et si vous relancez vos clients pour leur dire voilà, il faut changer vos pneus. Bien sûr, ça nous permet aussi d'anticiper les vagues en hiver par exemple, où on sait que dans des villes comme Lyon, tout le monde se précipite dès qu'il tombe quelques flocons. Et puis bien sûr, c'est la cohue entre guillemets dans les points de vente. Donc on anticipe par des mails, par du SMS à nos clients pour venir bien plus tôt et anticiper les vagues de froid ou de démonte au printemps. Et c'est tout ça qui fait que vous êtes en progression sur le début de l'année dans un marché qui est toujours en recul? Complètement. La notoriété de l'enseigne, son développement, 435 points de vente, ça fait de nous un des plus gros réseaux en France. Et puis le rapprochement avec nos clients, mais également nos adhérents. Très bien. Merci beaucoup Christophe Rollet. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre Lyon Décideur. Merci, bonne semaine, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.